Et salut mes petits geeks, c'est Droopy. Et aujourd'hui on se retrouve sur une critique de Five Nights at Freddy's Sister Location. Bon, je sais que c'est Gros Titi normalement qui devait faire la vidéo. Et normalement ils vont en faire une pendant les vacances. Désolé si j'ai la voix cassée, je suis un petit peu malade. Un tout petit peu, hein, c'est rien. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Five Nights at Freddy's je trouve que le jeu a été assez bien. Notamment le trailer aussi. Donc voilà, je vais faire la vidéo avec le trailer derrière. Donc Scott nous avait dit que nous aurait promis qu'il y aurait plein d'animaltronics. Pardon. Il y aurait donc Ballora, Baby, Funtime Foxy, Funtime Freddy et les sortes de petites marionnettes de Baby. Donc voilà. Et donc il nous a promis aussi que le jeu se passerait dans un ascenseur. Bon, c'est un petit peu vrai, mais le problème c'est que on débute dans l'ascenseur au début des nuits, quoi. J'ai un petit peu été déçu par le jeu, même si je l'ai bien aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Franchement, la première nuit, ça fait une nuit de gâchée. Par contre, la nuit cachée, là, je trouve que c'est une très très bonne idée. La nuit cachée, là, avec l'animaltronics qui reprend les mêmes bases que le premier Five Nights at Freddy's, je trouve vraiment que là, ils ont assuré. Et là, c'est pas une nuit cachée, genre je sais pas, tu dois faire la 5e nuit pour passer à la 6e nuit, non. Tu dois être dans la salle de Funtime Foxy et tu dois comment dire, tu dois te déplacer comme ça, voilà. Enfin, tu dois aller dans la salle et après t'es dans la salle mystérieuse. Au niveau des personnages, j'ai été à la fois déçu et à la fois content. Vu que Scott nous avait promis des personnages comme Ballora, Funtime Freddy, Funtime Foxy, Baby et plein d'autres, hein, comme la sorte de marionnette là, à partir de la nuit 4, qui est d'ailleurs très très flippante. Hein. Et sinon il y a la sorte à partir de la nuit 6. La nuit cachée, quoi. Il y a une sorte de puppet, un mélange de puppet et de Mangle, quoi. Bon, au niveau des personnages, je mettrais la note de 6 sur 20. Vu que c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que les jumpscares fassent vraiment flipper. Vu que les jumpscares, des fois c'est pas top dans FNAF, mais là ils ont vraiment bien mis le volume. Et les jumpscares sont vraiment impressionnants, contrairement aux animatronics. Et donc voilà. Les 3 animatronics qui m'ont vraiment déçu là, je vais vous montrer. Donc évidemment, le personnage Funtime Freddy m'a pas forcément déçu, mais c'est plutôt Bonnie qui m'a déçu, vu que c'est vrai que c'est le personnage qui apparaît le plus facilement dans les FNAF. Et là franchement il est vivant qu'une seule fois dans l'aventure. C'est ça qui est chiant. Du coup j'ai vraiment été déçu pour ça, vu qu'il fait qu'un seul jumpscare et donc voilà. Il bouge vraiment qu'une seule fois dans l'aventure, on le sent vivant qu'une seule fois. Donc voilà. Donc en deuxième c'est Funtime Freddy, Funtime Foxy. Vu que franchement Foxy c'est quand même l'un des personnages les plus virils de Five Nights at Freddy's et le plus masculin, je trouve. Enfin le plus
le mec qui fait genre ouais tu me touches pas sinon je te bute. Et là franchement en version rose il fait beaucoup moins peur. Bon évidemment son jumpscare est hyper flippant, mais quand on le voit comme ça franchement comment dire, ça m'a un petit peu déçu hein, quand je l'ai vu comme ça. Vu que ça lui enlève de la virilité. Voilà. Et je pense qu'il y aura d'autres Five Nights at Freddy's Sister Location, vu que dans le trailer ils ont mis FNAF Sister Location 1, du coup là. Un personnage que devait nous promettre Scott dans le jeu, c'est bien sûr Funtime Chica, qui n'est malheureusement pas dans le jeu. Du coup, Chica, pour vous la présenter, c'est quand même la fille, enfin l'animatronique féminin dans tous les FNAF. Et là, il l'a enlevé. Alors que c'était une super idée de la mettre. Mais je sais pas, peut-être qu'ils avaient pas le temps. Voilà. Donc je suis vraiment déçu pour ces trois personnages-là. Vu que pour Bonnie, en fait, bah... faut dire qu'il a un petit peu rejeté du jeu. Pour Foxy, bah faut dire que voilà, il a plus son caractère de rageux. Enfin de rageux. Vous voyez, Foxy c'est quelqu'un de dynamique. Lui c'est l'inverse. Mais je sais pas, son style à moitié rock de pirate là avant c'était super bien, mais là il a changé de style. Ça me plaît pas du tout. Et donc Chica, bah elle a été voilà, elle a été enlevée du jeu. Ça m'a vraiment déçu quoi. Donc on revient au trailer. Donc Scott nous a bien promis toutes les salles qu'il y avait dans le trailer. Donc ça c'est super bien. Dans l'ascenseur, je croyais juste que par exemple on allait par exemple faire des trucs, fallait éviter les animatronics. En fait c'est juste pour bah voilà, juste pour ça quoi. Par contre il nous a bien promis toutes les salles, ça c'est super bien. Merci Scott. Donc ce qui est dommage c'est que moi je trouve que le jeu en fait il enlève beaucoup de fun. Je sais pas pourquoi en fait c'est peut-être le trailer qui me fait cette impression. Mais vous voyez, par exemple, je prends un exemple sur Rayman, un exemple tout con. Dès qu'on voit les trailers, on sait que le jeu, bah, il y aura exactement le même musique, les mêmes fun. Alors que dans les FNAF, il n'y a pas ce truc-là. C'est ça le problème. Donc là, je prends un YouTuber au hasard, vous voyez. Le gameplay est vraiment bien. Si vous avez un PC et que vous avez... voilà, j'ai pris Funky Fwin. Si vous avez un PC et que vous avez Steam et que votre compte n'est pas bloqué, normalement vous pourrez le télécharger, enfin l'installer à 6€. Donc c'est très bien, hein, 6€ hein, pour un jeu avec beaucoup de choses. Mais franchement, des fois j'ai été déçu vu que des fois le fun est enlevé dans l'aventure. Il n'y a pas de... En fait, vous voyez, contrairement au trailer... bon, je vais remettre le trailer. En fait, je sais pas pourquoi, mais le jeu enlève du fun. C'est juste ça qui me déplaît, en fait. Sinon, les graphismes sont beaux. Ce jeu m'a fichu la trouille. En plus, Scott a rajouté des personnages qui n'auraient juste jamais dû y avoir dans l'aventure. Mais bon, je sais pas. J'ai à la fois cette impression d'être déçu et à la fois content. Je sais pas pourquoi. Moi, je croyais vraiment que le jeu allait avoir beaucoup plus de moves que les autres jeux, quoi, en fait. Beaucoup plus d'ambiance flippante.
Bon. Sinon, le gameplay, il m'a vraiment plu. Par exemple, quand on est dans la salle pour électrocuter les animatronics, j'ai trouvé ça une très très bonne idée, vu que ça permet que les animatronics se vengent contre vous parce que vous leur avez fait du mal, justement. Ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est le truc là où on va sous la table et on doit se protéger du bébé qui nous tire là. Le truc là, on essaye de le reprendre le truc, sauf qu'on n'y arrive pas. Comme le pauvre Funky. Et là, vous prenez un jumpscare. Donc je trouve que les jumpscares sont assez impressionnants. Je leur donnerais 9 sur 10. Il y a aussi des mini-jeux où vous devez donner des gâteaux aux enfants. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Sinon, j'ai trouvé ça très bien, le truc avec Ballora. C'est super. Voilà. Donc voilà, ça faisait des mois et des mois que j'attendais Five Nights at Freddy's 6 Store Location. Je me demande si des fois, est-ce qu'il fallait qu'il sorte en fait. Vu que j'ai un petit peu été déçu par le jeu, j'ai aussi aimé le jeu. En tout cas, vous, dites-nous ce que vous avez pensé de ce FNAF dans les commentaires de cette vidéo. Donc voilà. Bon voilà, c'était juste une petite critique. Genre, on en fera plein d'autres. Donc aussi, petite info pour la fin de la vidéo. En fait, moi en fait, je pense que là je vais faire, en fait, vous voyez, je débute toutes les séries de la chaîne pour qu'après, je pense que Gros Titi Demi soit à l'aise et qu'ils disent pas, oh je commence la série, ça me fait peur. Donc voilà, au moins il pourra faire d'autres vidéos tranquillement. Moi aussi j'en ferai, mais j'en ferai plus que Gros Titi, vu que il a pas trop le temps, Gros Titi 2000. Mais vous inquiétez pas, sa prochaine vidéo sera la semaine prochaine ou cette semaine, je sais pas. En tout cas les gens, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, ça nous ferait ça nous ferait super plaisir pour la chaîne. Donc voilà. Et aussi n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi vous pouvez commenter la vidéo et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Skype, sur Facebook, comme vous voulez, sur Twitter, comme vous voulez. Donc en tout cas les gens, ça va être la fin de cette vidéo. C'était Droopy. Bye.